la descente des glaces, plus communément appelée l'antre de la mort. Monsieur, j'ai une question. Je vous écoute, Charline. Pauline, monsieur, c'est Pauline. Vous dites, pourquoi appelez-vous cette piste l'antre de la mort? Car rares sont les individus ayant tenté de déferler cette pente de glace, ma petite. Même les meilleurs ont vu la mort de très près. Mais elle n'a pas l'air si dangereuse que cela, avec tout le respect que je vous dois. Ouais. Vous faites les valises, mais j'aimerais bien vous y voir. Soldats, garde à vous! Soldats, voici la piste la plus difficile de toute cette station de ski. Vous n'êtes pas encore prête pour descendre cette descente hostile et sauvage. Tendez-la, et je ne pourrai sans nul doute pas vous ramener à vos parents en un seul morceau. Monsieur, j'ai une question. Je vous écoute. Avez-vous déjà descendu cette piste, monsieur l'instructeur? Bonne question. On aimerait bien savoir. Ah, vous voulez savoir si j'ai déjà fait face à l'antre de la mort? Oui, monsieur, c'est la question que Stéphanie vient me poser. Donc oui, monsieur le grand moniteur de ski. Eh bien oui! Oui, soldat! J'ai fait face à cette force de la nature. Je m'en souviens. Oui, monsieur, j'ai cherché dans les apps comme votre prénom, et je n'ai absolument rien. Regardez la fondue, peut-être. Vous avez changé de nom récemment. Bah non, bien sûr que non. Je ne vois pas pourquoi j'aurais changé de nom de famille. J'ai un monsieur fondu. Ah, est-ce qu'il y a un prénom devant? Non, désolé, c'est un Thomas fondu. Ah bah vive mes vacances au ski, hein. Bah écoutez, je ne sais pas moi. Regardez encore. Je ne vais pas faire que ça, monsieur l'a fondu. Et à la fondue bourguignonne. Non, désolé, monsieur. La fondue savoyarde alors. Non, je suis navrée, il n'y a rien de tout ça. Oui, madame, vous désirez? Ce n'est pas grand-chose, mais je prends le risque de vous le demander. Je vous écoute. Ma sœur Fabienne revient de vacances en Espagne et elle a oublié de prévenir qu'elle et son mari vont rentrer beaucoup plus tôt que prévu vers l'escapade. Oui, je vois. Du coup, que puis-je faire pour vous? Du coup, leur retour les amène dans la région. Et je voulais savoir s'il y avait moyen de réserver une chambre juste pour cette nuit dans ce charmant hôtel. Oui, bien sûr. Arrête de te plaindre, Marie. On n'a qu'à commander à manger et à boire. Oh oui, tu rigoles? Non, j'ai le pressentiment que les secours n'arriveront pas. Tu as dit quoi, papa, au téléphone? Eh bien, je l'ai dit de venir avant qu'il fasse nuit. C'est tout? Non, 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 non. J'ai aussi dit qu'on était en haut d'une montagne enneigée. Une montagne enneigée. Mais quoi? Mais il fallait bien que je le dise. Tu veux encore m'acheter, c'est ça? Mais enfin, réfléchis. On se doute que la montagne où nous nous trouvons est enneigée. On est en hiver et tout le monde skie dessus. Il fallait donner des informations plus précises. Ah oui, et comme quoi? Que nous nous trouvons entre deux collines? Ah, c'est beaucoup plus précis. Moi, j'en ai marre, je supporte plus tes critiques. Papa, Quoi encore? j'ai faim. Oui, bah moi aussi. On fait quoi là? On continue, on arrête? Moi, j'en peux plus, les enfants, désolé. J'ai sommeil. C'était quoi ça? Un ours? Non, mais je vous avais dit que j'avais vu un ours tout à l'heure. Le bruit se rapproche. Et t'en fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis limité dans ce genre de situation. Je savais déjà, merci. Oui, bah on est tous limités face à un ours, Patricia. Vous n'allez pas continuer à vous disputer alors qu'une bête approche. J'ai peur. Nous aussi on a peur. Je vous retiens avec vos vacances à la montagne. Et les dernières fois étaient beaucoup plus agréables. Hein. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On court? Non, 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 ne jamais fuir face à un prédateur, c'est la règle. Ah oui, vous saurez que pour des espèces, alors là, je suis capable de tout. Bon, Allez, va. Hop. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous marchez pas droit là? non, je cherchais à éviter le... Quoi? Il y a un problème là avec la moquette là? Ah bah dis donc, c'est la première fois que je vois un matelas avec une boussole incorporée. Ah ouais. Alors ça c'est très tendance. C'est feng shui. Feng shui? Ouais, c'est local, c'est vraiment très local. Ouais, parce que d'après qu'un Pixerol, faut bien dormir, faut avoir la tête au nord. Et parce que sinon... Eh bien sinon, on est un petit peu comme vous, on est toute la journée à l'ouest. Je pense qu'on devrait avoir droit à un joker. D'autant plus que je venais juste de rompre avec ma dernière petite amie. Oh, une petite amie, alors que lui avait fait un de ses poèmes. Vous avez une heure ou deux là pour... Oh, bah, allez-y, oui. Eh, vous aussi, vous avez une heure ou deux là? Oui. Vous êtes sûr, oui? Oui. Alors, j'avais fait un poème, ça commence comme ça.
Durant ces derniers jours, j'ai enfin rencontré l'amour. Ça s'est passé dans les jardins du Luxembourg. Et afin de lui prouver à quel point je l'aime, j'ai décidé de lui faire un poème. Le plus dur, c'est qu'il faut que ça rime. Et c'est moins facile qu'avec des mimes. Oh! Je nous revois sur cette allée où on s'est machinalement croisés. Nous étions tous les deux comme les blés. Elle, belle blonde, et moi, complètement fauché. Oh, que c'est beau, cette histoire qu'on a vécue, alors qu'elle m'en trouvait son cœur. Avec un petit sourire moqueur. Dans ce jardin du Luxembourg, je me suis dit qu'il faut absolument que je la borde. Pour voir si notre amour s'accorde. Et c'est en déposant mon baluchon que j'ai enfin pu voir ces gros et beaux yeux doux. Ça m'a rendu un petit peu plus fou. De plus, dans ce jardin botanique, je lui dis, toi, si je t'attrape, je te jure, ce sera une belle aventure. De son prénom, elle s'appelait Pénélope. Avant même que notre histoire débute, j'avais compris que c'était une belle peine. Alors ça m'a donné des ailes. Et tout assis au bord des marguerites, alors qu'elle me caressait doucement, je me suis senti un peu du poète. Et c'est à l'ombre des grands eucalyptus que je lui dis, j'aimerais quand même bien que tu me suives. Je l'ai sorti d'abord là, si. Mais enfin, allongé au bord des tulipes, c'est là qu'elle m'a fait une belle petite promesse, tout en douceur et en délicatesse. Mais c'est en se penchant pour sentir les renoncules que je lui dis, tu veux que je t'emmène au bistrot, boire un café crème? Ah, si un jour notre amour devait brouiller, je pense que je me ferais prête. Car j'arriverai pas à m'en remettre. Mais par contre, si jamais un jour notre amour brouille, je m'en mordrai très fortement les doigts, car Pénélope, je n'aime que toi. C'est une collègue de travail. Oui, une croupière qui, comme son métier l'indique, avait une jolie petite... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je lui envoie un texto. Tout est fini entre nous. Oui. Finalement, j'ai envoyé à ma femme. Oh là là! Mais vous n'avez pas essayé de rattraper le coup? Mais si, bien sûr. Aussitôt, j'ai envoyé un deuxième texto en lui indiquant je me suis trompé de destinataire. Ça va bien que c'est celui-ci qui a fait le plus d'élégant. À propos de dégâts, moi, je suis pas... Rebouchons sur bord de mer, c'est moi la cause. Oui, pas ce bouchon-là, ouais, nous, on va le faire. Attendez. Attention. Attention, hop, debout. Alors, ben, joyeux anniversaire, hein, Natacha Poutine. Poutine avec nous. Vous êtes la famille... Je n'ai plus de ferme, entièrement liquidé par service secret. Ah bah dis donc, au niveau plombier ambiance, chapeau. Il est chaud. Oh, il est aussi chaud que le client qui veut la refaire. Mais lui, tellement pressé, il m'a pas laissé le temps de mettre bouteille au frais. Oui, voilà, c'est pas foulé, là, c'est même pas du brut. Oh. Et toi, t'as un nom? Oui. C'est bizarre que cela puisse paraître, effectivement, oui. Aristide Roulet. Rouler? Oui, Roulet. Comme le Tongal, comme la politique française, et vous notez à gauche, à droite. Oui, la politique française, quoi, voyez-vous. Comment vous êtes russe? Oh, moscovite. Mais j'en suis partie vite. Ah oui. Alors pourquoi vous avez atterri sur la Côte d'Azur, là? Parce qu'ils sont tous là, les Russes qui ont beaucoup pognon. Ah, oui. Et c'est bien connu, les transports amoureux suivent les transports de fond. D'accord. Tu veux bien être mon ami? Et pourquoi pas avoir une traduction en russe ou C'est fait, pardon. Ah oui, il me semblait. Je me disais, on parle comme ça bien français. Comme on dit en Russie, Oui. Droch Nanina Nord. D'accord.
Pourquoi tu regardes mes pieds? Parce qu'en principe, en version originale, c'est en bas de l'écran pour les sous-titres. Alors, en résumé, les amis, on les compte sur les narines d'année. D'accord. Alors, en Russie, je peux vous dire aussi qu'on dit beaucoup de conneries. Parce que les narines ailleurs que sur un nez, hein. Bon. Tu veux bien être mon ami? Ah, parce que là, par contre, vous avez une narine de libre. Ah, non. Et vous n'avez pas de, comment dire, de proxénète, de Mac, enfin, d'un protecteur, non? Je peux te tutoyer. Et si je refuse, on recommence la conversation depuis le début, non? Quoi? Tu portes une alliance? Ta femme t'a quitté? T'emménages tout seul? C'est bon, oui, bon, c'est le KGB, là, oui. Ouais, Tu connais poussière? Pas du tout. Bon, alors. Pas d'étrennes pour les fêtes. Plus de service sans pépette. Oh non, mais quelle planche pourrie celui-là! Alors c'est lui le petit nouveau. Je me présente, Marie-Cécile de la Bayardière. Comme ça se prononce. Bah oui, pourquoi? 25 lettres. Oh, bigre! Oh, ben je l'avais jamais compté. Vous travaillez pour le fils? Non. Ah, bon ben voilà, alors vous êtes fréquentable. Oh mon Dieu. Au prix du loyer, ils auraient quand même pu vous le retaper, hein. C'est très très courageux de votre part de l'avoir repris, hein. Ouais. Moi, personnellement, je pensais qu'il resterait vide, ad vitam aeternam. Ah, vous êtes bon reste. Je ne veux pas vous dire ça. Parce que sans autres, vous êtes trop difficile, vous n'êtes pas encore complètement déglingué. J'ai beau reste, je parlais de mon latin. Ah. Oh là là, si c'est pas malheureux. Ah, tiens, justement, ça tombe bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un mort, c'est ça ou... Oh, dans cet immeuble, il y a une règle d'or. Si tu veux survivre, il faut fermer ta gueule. Bah alors moi qui suis grande gueule, je vais faire de vieux os. Et à part ça, vous faites quoi dans la vie? Ah ouais, bah alors là, comme question bête, franchement, il n'y a pas mieux. Hein. Vous faites quoi dans la vie? Non mais attendez, c'est comme si on disait, bah alors vous faites quoi dans la mort? Oh, mais ne vous mettez pas en ébullition, hein, baissez votre thermostat. Oui, mais je suis un petit peu sous les nerfs avec ce déménagement, oui. Effectivement. Alors moi, madame, dans la vie, j'ai un râteau et je ratisse tout ce qui est devant moi. Ah, vous êtes jardinier. Non, je fais le casino. Aristide Tous les nouveaux voisins. J'habite au-dessus. Ouais, je sais, on m'a tout dit. Hein, ouais. Eh, dites-moi, chez vous, on s'embête pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il a? Il va bien. Ouais, moi je vais bien, oui. Et puis lui, il va bien? Enfin, il va mieux, hein? Mais pourquoi il me demande ça? Ah, attendez, j'ai pas de leçon de morale à vous faire, hein. Chacun fait ce qu'il peut. Ce qu'il peut. Du moment que tout le monde s'y retrouve, bon. Ah, d'accord, je comprends. Il est déjà au courant de mes petites activités. Ouais, disons qu'elle m'a un petit peu beaucoup raconté. Alors vous, il vous faut quand même plusieurs femmes, hein. Ah, c'est pas vrai, mais elle saura jamais tenir sa langue, celle-là. Bon, et c'est vrai que j'ai de gros besoins. Mais enfin, bon, et tout ceci reste entre nous, bien sûr. Oui, mais bien sûr, mais je vous en prie, entrez. Enfin, vous y êtes quand même. Mais il faudra qu'on m'explique pourquoi dans cet appartement on a mis une porte et puis des murs, hein, parce que là, franchement... Mais dites-moi, j'espère que vous ne vous êtes pas précipité rien que pour moi, hein. Ben non, bien sûr, mais je n'allais pas la laisser indéfiniment dans vos pattes. Ah ben oui, je comprends, oui, évidemment. Oui. Ah, vous aussi, justement, vous regardez là, oui. Et dites-moi, vous pouvez me raconter ce qui s'est passé ici, là? Il connaît la loi du silence. Et bien maintenant, il la connaît. Ah d'accord, vous n'avez rien avancé avec ça. Là. Et il peut me dire pourquoi il parle toujours à la troisième personne? Non, d'accord. Alors ça aussi, ça fait partie de la loi du silence. Ok. Donc s'il parle avec des mimes, alors lui aussi, c'est un enfant trouvé? Qu'est-ce qu'il me chante? Bon, et elle est là, ma petite caille. Oui, elle est dans la chambre, là. Elle se rhabille, elle met ses vêtements, ouais. Ah, parfait. Si elle se rhabille, c'est parfait. Oui, parce qu'elle a eu chaud, hein, pendant son travail. Oh, bah, et alors là, et de ce côté-là, c'est une pro irréprochable. Ah, ça, elle l'a dit. Oui. Et en plus, elle l'a trouvé, hein. Oh ça, monsieur, c'est atroce. Il voulait s'échapper, les pompiers ont été obligés de l'abattre. Oh, c'est les pompiers qui l'ont abattu. Oui, non, enfin, non, pas Garousse. Ah non, pas Garousse, lui, il était mort depuis 3 jours, lui. Non, le boa. Le boa? Mais quel boa? Enfin, soyez plus clair, attendez. Il avait un boa chez lui? Oui, le jour de sa mort, oui. Mais avant, jamais. Non, jamais. Sa femme de ménage a été formelle. 2 heures avant le drame, il n'y avait aucune bestiole
dans l'appartement. Par où ce serpent a-t-il pu entrer? Mystère. Par la porte. Fermé de l'intérieur, comme la porte-fenêtre du balcon ou le store de la chambre. Enfin bref, tout était fermé de l'intérieur. On a fait une enquête. Oui, la police a donné une explication plus que vaseuse. Oh, je sens que tu vas craquer. Allez, Alors, Maggie, sur le plan fantasme, il est au top, hein? vous pouvez peut-être frapper avant d'entrer, non? Eh ben, moi, c'est l'inverse. Je rentre d'abord et je frappe ensuite. Eh ben, dis donc. Et il y a des quartiers où vous pourrez me rapporter de l'argent. N'importe quoi, c'est pour récupérer ma femme. Oh, et moi, je peux récupérer la mienne. Ah, c'est bon, ça marche. Et donc,